Amis téléspectateurs de Kassoa TV émettant depuis Natitengu, c'est l'heure de votre émission Actu Hebdo. Bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Organisation de l'examen du certificat de qualification au métier CQM, édition 2019. Les capacités des artisans de Tukuntuna, membres du jury, renforcées ce samedi. Parlant toujours de l'examen du CQM, les associations de la région de Perma ont organisé un examen blanc au profit des apprentis des différents corps de métier. Du matériel médico-technique au profit des centres de santé conventionnés de la zone sanitaire Tangueta, Materi et Kobli, l'œuvre est de Louvain Coopération. Amis téléspectateurs de Kassoa TV, c'est là les principaux titres de cette édition, le développement dans un instant. Pour une bonne organisation de l'examen du CQM, les membres du jury du collectif des artisans de Tukuntuna dans le département de l'Atakora ont reçu une formation samedi 19 octobre 2019. C'est la maison des jeunes de la dite commune qui a abrité la formation. Arnaud Ntia pour les précisions. Dans le cadre des préparatifs des examens professionnels nationaux dans le secteur de l'artisanat le 28 octobre prochain, le collectif de la commune de Tukuntuna a décidé de renforcer les compétences des membres du jury par une séance de formation organisée le samedi dernier à la maison des jeunes de Tukuntuna. C'est saluer tous les secrétaires, tous les présidents de chaque association qui sont réunis ce matin, aujourd'hui, à partir de 8 h pour prendre part à une formation de membres de jury sur les examens de CQM d'octobre prochain 2019. Si nous procédons à cette formation, c'est qu'il n'y a pas de rature au niveau de la correction, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y a pas entre frères. Si vous n'êtes pas bien mûr en formation sur le système, vous ne pourrez rien et on ne peut pas avancer avec ce système. C'est pourquoi j'ai inséré que la formation soit faite au niveau de chaque association pour que tout le monde ait les yeux ouverts dedans avant l'examen. Cette formation a été conduite par le secrétaire général du bureau du collectif. Nous avons la récapitulation des notes. Nous avons la fiche de délibération. Nous avons aussi la fiche de l'évaluation de l'épreuve théorie et enfin la fiche du pratique. Nous avons des cases ici qu'on a indiquées. Nous avons la théorie coefficient 2, la théorie et comportement professionnel coefficient 1, pratique ici coefficient 7. Ils nous ont offert une formation pour qu'on soit au parfum des activités qui mènent et pour qu'on s'arme pour faire face à l'examen d'octobre 2019 prochain. Avant, on ne savait pas comment se faisaient les corrections jusqu'à arrêter des notes et on dit après que tel est admis ou tel a échoué. On ne comprenait rien. Le système a changé. Si un apprenti vient, il ne suit pas ce que sa patronne l'a montré dans la télé et il va venir faire le contraire, on peut échouer la fille. Ça veut dire que ce que nous montrons nos apprentis pour venir se faire composer, ce n'est plus comme avant. On a changé les systèmes pour la raison pour laquelle on nous forme maintenant. Ça veut dire que nous demandons à nos soeurs s'ils viennent là de prendre soin de leur travail. Cela témoigne de la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrivent les artisans du Bénin afin de professionnaliser davantage le secteur. On reste toujours avec Arnaud Ntia pour parler de l'examen du CQM. À Perma, de la commune de Natitengu, les apprentis ont pris part à un examen blanc pour mieux affronter les vraies épreuves prévues se tenir le 28 octobre prochain. C'était le mardi 8 octobre dernier au centre d'examen de Perma. Suite aux réformes dans le secteur de l'artisanat au sein de l'UEMOA depuis 2014, ce sont les États membres qui organisent les examens nationaux de fin de formation des apprentis. En prélude à l'examen du certificat de qualification au métier CQM prévu pour se tenir le 28 octobre prochain, les collectifs et associations sur toute l'étendue du territoire national s'affairent dans les préparatifs. Dans le centre d'examen de l'arrondissement de Perma, commune de Natitengu, l'heure est à l'examen blanc.
tout ce qui s'est passé depuis le matin, nous rendons grâce à Dieu que nos enfants, malgré que la pluie est en train de germer, mais elles se sont quand même débrouillées pour venir à l'heure. Nous avons commencé à temps. Le travail a été démarré dans de bonnes conditions. Et la surveillance est à sa place. Nous sommes déjà presque à la fin. Le jour même de l'examen, si ça peut aller comme ça, on aura vraiment de bons résultats. Estelle Yoto, chef centre, nous fait ici le point. Nous avons la couture, le tissage, coiffure d'âme, soudure, mécanique de roue. Tous nos candidats sont là, on a 2 malades qui ne sont pas là. Pour faire les examens blancs, c'est pour les aider un peu, les amener à diminuer la peur en eux et de les faire comprendre qu'ils sont toujours ensemble avec leurs parents, de ne pas avoir peur de travailler comme patronne dans son atelier. Ici, c'est Takota et Perma qui s'est mis ensemble et on rend grâce à Dieu. Avant, il faut savoir chercher des occasions pour déplacer les candidats, déplacer les machines, déplacer tout le monde. C'était souvent des tracas pour nous. Mais depuis que nous avons eu un centre, Dieu merci. Et en plus de ces tracas-là, on remercie beaucoup notre collectif qui ne cesse pas de nous soutenir. Ces examens blancs s'inscrivent dans le cadre de la préparation des apprentis afin d'avoir un fort taux de réussite au CQM. Bonne chance aux différents candidats. Bonne nouvelle pour les populations des centres de santé conventionnés de la zone sanitaire de Tangueta, Materi et Kobli. Louvain Coopération a offert du matériel médico-technique. C'était le 16 octobre dernier. Yaovi Vito. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mécanisme de prise en charge naturelle des maladies non transmissibles, dont le diabète et l'hypertension, l'ONG de droit belge Louvain Coopération a organisé le 16 octobre dernier à Tangueta, dans la salle de conférence de la commune, la cérémonie de remise officielle des matériels médicaux techniques au centre de santé conventionné. On dit souvent que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Et je pense que c'est ce qu'a compris Louvain Coopération à travers la présente cérémonie de remise officielle. Une fois de plus, merci à Louvain Coopération. Et Louvain ne doit pas oublier parce que tous les jours on va encore demander parce que les résultats sont encore là. Ils offrent, avec l'appui de l'ONG internationale Louvain, contribuent déjà et beaucoup à l'amélioration de l'accessibilité aux soins. Prend en compte l'accouchement, la consultation prénatale, la prise en charge de la malnutrition, la prévention de la transition de l'enfant, la césarienne, etc., etc. L'événement qui nous réunit ce matin, vous le connaissez tous, la remise du matériel qui vient régler un véritable problème dans nos formations sanitaires, surtout la zone Pangari, Tangueta, Materi, comme l'a dit l'impressionnaire Dr Kouma, qui maîtrise déjà le système sanitaire, ainsi que le coordonnateur, qui a déjà expliqué de long en large tout ce que l'ONG a pu faire dans la zone sanitaire, commençant par la formation du personnel. Après la formation du personnel, ils ont ressenti que le besoin d'équipement se fait sentir. Rassurez-vous, d'abord de l'entretien de ces matériels et de la préservation de ces matériels qui va rester dans les formations sanitaires tout le temps possible. Louvain Coopération est une ONG de droit belge. Notre mission consiste à appuyer le processus de transformation sociale permanent et dynamique. L'appui en équipement et en matériaux médicaux aux prestataires de soins va de pair avec l'appui de Louvain Coopération aux mutuelles de santé. Les deux éléments se renforcent l'un et l'autre
D'une part, si les prestataires de soins ont de meilleurs équipements, ont du matériel pour mieux soigner les patients, ceci encouragera davantage d'adhésion chez nos mutualistes. Ce don qui a été remis en présence des autorités communales et sanitaires et des représentants des membres de l'Union des mutuelles sociales de la Pendjari, de la zone sanitaire de Tangueta, Materi, Kobli, se compose de 10 lits, 10 matelas, 37 draps, 32 toises, de 32 appareils à tension, 16 glucomètres, 9 boîtes d'accouchement, 7 boîtes de pansement, un kit AMIU, 5 tables d'accouchement, 3 tables de consultation, 100 boîtes de bandelettes et divers outils médicaux. Les bénéficiaires de ces dons très importants remercient les donateurs et expriment leur gratitude. L'arrivée de ce matériel va nous permettre de prendre en charge correctement nos patients, surtout pèse-personnes, glucomètres, les tensiomètres et même les blouses. Nous sommes très contents du partenaire. Vraiment, je suis très contente de ces matériels médico-techniques qu'on vient de recevoir de la part de la mutuelle. On promet à la mutuelle de codifier ces matériels et d'utiliser ça pour la population. Nous voyons tous ce que cela va nous apporter dans le sens de la prise en charge des malades dans nos différentes formations sanitaires. Cela va faciliter cette prise en charge et les populations seront quand même à l'aise et nous-mêmes prestataires, nous ferons de cela ce qu'il faut pour la bonne santé. Il est à préciser que tout cela a été possible grâce à l'appui financier de l'organisation MLOS qui n'a pas hésité à contribuer à cette action salvatrice et salutaire qui est évaluée à hauteur de 17 millions de francs CFA environ. Amis téléspectateurs de Kassoa TV, ainsi se referme la tranche de l'information sur Kassoa TV. Merci de votre fidélité.